Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit de Michel Matter, il est candidat des Verts libéraux pour le Conseil d'État. Bonjour Michel Matter. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc un médecin qui défend l'écologie. En ces temps de pandémie, avec l'importance de la question et de la transition énergétique, on se dit que forcément que c'est maintenant ou jamais pour être élu conseiller d'État. Il y a donc un petit brin d'opportunisme dans votre candidature ? Je crois pas que c'est de l'opportunisme. Je crois qu'on parle de crise sanitaire, économique, sociale. Je crois si on pense répondre à la question, je pense qu'il faut se lancer. L'agenda de tous les candidats était 2023, l'agenda est 2021. Donc on se présente. Pour moi, il n'y a pas un siège à prendre. C'est vraiment un travail à effectuer. Et je crois aucunement que c'est l'opportunisme. Je crois qu'il faut aller, il faut répondre présent. Et puis, on fait campagne et il reste, 5 semaines. Alors, votre objectif, c'est de garantir nos fins de mois. Comment les garantissez-vous ? Comment évitez-vous ces fils au colis du cœur, cette explosion de la précarité qui est annoncée à Genève ? Alors, la première chose, c'est que l'argent doit arriver. C'est un des problèmes. Je siège à Berne, je suis à la commission des finances. Voilà, on a commencé par des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards, des dizaines de milliards. Mais il faut que cet argent arrive. C'est la finalité qui compte. Quand on entend des gens qui disent comment vous le faites arriver ? que les RHT, ils les ont 2 mois après, ça marche pas. Donc il faut vraiment arriver à ce que l'argent qui est débloqué vienne. J'étais très favorable aux crédits, les crédits garantis par la Confédération, parce que l'argent est arrivé très vite. Un des systèmes, c'était de pouvoir mettre les crédits et de ne rembourser qu'une partie des crédits selon la longueur de la crise. Ça, c'était une des propositions économiques qui était sur la table. Elle a aucunement été retenue. Ce qui a été retenu, c'était le fait d'avoir un pourcentage. Alors, heureusement, le Conseil fédéral a diminué ce pourcentage parce que les cas de rigueur de dire c'est 40%, alors celui qui était à 35%, il n'aurait rien eu, celui qui était à 42%. Et puis, pour tous ceux qui ont des startups, qui les ont lancés, par exemple, en 2020, le bilan, c'est quoi ? Ils ne comparent pas par rapport à 2019, à 2018. Donc, tous ces gens-là doivent être aidés. Et puis, il y a des métiers comme les intermittents du spectacle ou d'autres. C'est des grands points d'interrogation. Là, au milieu, tout d'un coup, on découvre qu'il y a des gens qui sont précaires. Et cette précarité, on doit vraiment être proche. Et puis, l'État doit être là pour soutenir les plus fragiles et les plus vulnérables. On le fait avec la vaccination qui est mise en place, on le fait avec tout ce qu'on déploie du point de vue sanitaire, on doit au moins le faire du point de vue social. Ça me paraît, à Genève, l'évidence. Ce sont quand même des thématiques qui sont débattues, vous venez de le dire, à Berne. Le Conseil d'État n'a pas la main sur cet argent fédéral. Il le reçoit, mais il ne peut pas décider d'en avoir plus. Ce lien entre Genève et Berne, il est vraiment important, mais c'est le lien entre tous les cantons. Et vous allez réussir à le rétablir, l'augmenter ? Écoutez, j'ai aucunement cette prétention de pouvoir être à Berne le seul, mais c'est un travail qui se fait, c'est un travail de tous les parlementaires, quel que soit le parti. On est au-delà des partis. C'est une crise, et dans la crise, on n'a pas une étiquette. Bien sûr, on va voter oui ou non aux objets qui sont présentés, mais on doit être là tous ensemble. On doit représenter Genève et on doit faire tout, que ce qu'on soit au Conseil national ou aux États, c'est vraiment Genève, les Genevois. Et vous avez évoqué la précarité, c'est terrible. Dans une précédente interview, vous expliquez vouloir tendre vers une transition écologique, mais que la priorité est économique et sociale. Vous mettez donc une très grosse parenthèse au vert du vert libéral que vous prétendez être ? Bien sûr, mais la transition écologique, on doit la faire. On doit tendre à la fiscalité verte. Mais ce n'est pas la priorité. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité numéro 1. Aujourd'hui, c'est la fin du mois, c'est le fait de pouvoir aller faire ses courses, c'est le fait que les gens puissent travailler. Et puis, le jour où on aura à nouveau des sourires dans les bistrots, le jour où on aura à nouveau des artistes sur scène avec une salle pleine où on pourra aller voir un concert, on aura fait le job. On aura fait le job parce que on sera passé à après. Et après, c'est une grande interrogation parce qu'on voit qu'il y a une souffrance psychique actuellement qui monte. Et puis, on doit en tenir compte. C'est compliqué. On isole les gens et en même temps, on voudrait qu'ils soient avec les autres. Simplement, comment fait la génération aujourd'hui qui a 20 ans pour se construire ? Comment elle fait aujourd'hui pour se construire ? Elle a plus le regard des autres. Elle voit la vie à travers un écran. On voit tous. J'ai entendu ce matin un artiste qui disait « on s'éloigne de l'humain ». C'est terrible. Un artiste qui dit on s'éloigne de l'humain. On est dans cette situation. Donc, vite, il faut aller le plus vite possible. Le problème, c'est qu'on manque de vaccins, comme chacun le sait, pour pouvoir aller plus vite. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans votre campagne, c'est l'émotion d'être avec les autres, l'émotion de la culture, l'émotion du sport. Tout le monde a envie de cela, que notre vie redevienne à ce qu'elle était avant. Comment est-ce que vous faites, vous, pour nous redonner l'émotion de croire en ce futur, Michel Matter ? Il faut avoir une petite lumière. Alors, je suis ophtalmologue. Le but pour moi, c'est de garder la lumière
lumière, c'est-à-dire prenez une lampe et vous l'allumez. Comment vous la donnez la lumière? C'est pas une lampe, c'est simplement pouvoir voir. On aimerait aujourd'hui pouvoir dire aux gens, le 22 septembre, voilà, c'est fini. Vous êtes en vacances, vous pouvez aller au concert le 23. C'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc on doit tendre le plus possible à aller vers cet espoir. Pour l'instant, on a des chiffres en Suisse qui sont relativement bons par rapport à nos voisins. On doit continuer. Mettre le masque, se désinfecter les mains, garder de la distance. C'est 3 choses qu'on répète depuis une année. Ça fait 1 an qu'on répète les mêmes choses, mais on est frappé de voir que pour le masque, ça marche plus ou moins, si les gens le mettent bien. Pour les mains, on a beaucoup moins. Et puis pour la distance, on voit que certaines fois, c'est compliqué. Quand on voit certaines images, oui, j'ai des gens... l'autre jour, j'ai un monsieur qui m'a dit, ma vie, c'est le tennis. Jouer à 4, je peux pas, mais la télécabine, je peux la prendre. Où est la proportion? Parfois, c'est dur à suivre. Pour terminer, très rapidement, pourquoi vous devez être le prochain conseiller d'État dont Genève a besoin? Écoutez, ce sera le choix des Genevoises et des Genevois. Je suis candidat, j'ai un programme et puis j'espère que les Genevoises et les Genevois me feront confiance parce qu'encore une fois, c'est un travail à faire. Je crois pouvoir travailler à la fois avec la gauche, avec la droite. C'est ce que j'ai fait à Berne jusqu'à maintenant. Donc, avoir des ponts, pouvoir travailler avec les autres, voilà, ça me parle. Et puis, encore une fois, c'est un travail à faire. La lumière sera-t-elle au bout du tunnel du 7 mars? Réponse avec Michel Matter, candidat des Verts libéraux, qui était notre invité ce matin sur Radio Lac. Merci. Je vous remercie. En tout cas, une très bonne journée. Et puis, pour ceux qui mangent des crêpes, de très bonnes crêpes. Ah oui, c'est la Chandeleur aujourd'hui, c'est vrai.